Bon, il y a des événements historiques qui font sortir l'Euro Recap de ses vacances. Salut à tous, c'est Sturi. Et non, déjà, je vous arrête, ni l'Euro Recap, ni le SmackDown Recap vont revenir avant septembre. Mais vu ce qui se passe à la WWE aux portes de l'événement le plus important de l'été, à savoir SummerSlam, j'ai décidé de vous livrer un Raw Recap plutôt express pour revenir, bah oui, sur ce gros de l'actualité. Vendredi soir, quelques heures avant SmackDown, on apprenait la nouvelle la plus colossale de l'industrie du catch, Vince McMahon annonçait au monde sa retraite. La raison officielle... Je suis vieux. La raison officieuse... Moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Bon, à peu de choses près. Sinon, pour tout comprendre, j'ai sorti une vidéo là-dessus samedi dernier. Vince McMahon prend sa retraite et la raison, elle est pas bien glorieuse. L'après Vince McMahon à la WWE, je vous cache pas qu'on y a tous un jour réfléchi, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et on s'est surtout tous demandé, mais qui pour reprendre le flambeau, mais surtout pour remplacer celui qui créativement avait la réputation d'effacer les scripts au dernier moment, de tout recommencer, de livrer des dingueries sorties de nulle part ou de terminer des histoires méga claquées au sol sans la moindre cohérence. That's why you'll never hear us talk about politics or religion. Et depuis quelques années, notamment avec l'avènement d'un certain NXT et de ses événements spéciaux NXT Takeover. Beaucoup de fans ont repris espoir, l'espoir que la vision d'un homme, considéré plus moderne par beaucoup, transforme cette WWE souvent moribonde créativement pour un produit plus agréable au plus grand plaisir de tous. Cet homme, c'est ce bon vieux Hunter, Triple H, Paul Lévesque, 14 fois champion du monde, beau-fils de Vince McMahon. Alors je vous laisse un instant imaginer la joie provoquée par cette annonce de grande envergure, surtout aux portes d'un événement aussi capital qu'est SummerSlam, mais surtout le jour d'un épisode aussi important historiquement que celui du Madison Square Garden à New York, où se tient l'épisode de Monday Night Raw dont on reparlera dans un instant. Vous ne rêvez pas, Triple H a bien été nommé à la tête de l'équipe créative de WWE. Et une bonne nouvelle, n'arrivant jamais seul, enfin là, dans le cas présent, c'est une phrase qui m'arrange, la grosse rumeur voudrait que Kevin Dunn, et oui, le Kevin Dunn du... Fils de pute. Ex-vice-président sous Vince McMahon, chargé de toute la production télévisuelle depuis 1993 et de son incroyable technique des 1001 cuts. Kevin Dunn, what the hell was that? Bon, j'irai pas dans le détail sur ses avis et ses goûts en matière de catch, et sa vision radicalement opposée à celle de Triple H. Alors Kevin Dunn et son camion, ça risque de dégager incessamment sous peu, mais c'était pas encore le cas pour cet épisode de Monday Night Raw. On va pas aller trop vite. Bruce Pritchard, l'ancien chef créatiste, reste scénariste, mais aura désormais Triple H au-dessus de lui. C'est rassurant. Bon, et pour Vince McMahon, on a des nouvelles ? Eh ben, un peu, mon neveu. Alors déjà, la question, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est vraiment plus là? Alors, on a eu des précisions pour cet épisode de Monday Night Raw de la part de Fightful. Apparemment, tout le scénario prévu pour ce show du Madison Square Garden était quasiment bouclé. Donc, malgré l'arrivée au pouvoir de Triple H, il n'allait pas y avoir de changement majeur. Il va falloir, en effet, être patient. Et l'autre nouvelle également qui est sortie des Dirt Sheets, c'est que Vince McMahon lui-même aurait été présent ce soir-là à New York. On ne sait pas s'il était dans l'enceinte du Madison Square Garden, s'il avait une position backstage, mais apparemment, il a bien été vu à New York. Ceci dit, il y a une dernière nouvelle le concernant qui est tombée hier soir, et celle-ci, accroche-toi parce qu'elle risque de faire des petits. Selon le Wall Street Journal, les procureurs fédéraux ainsi que la Securities and Exchange Commission, my English is very well, enfin bon, ça s'appelle le SEC ou la SEC comme vous voulez, donc les fédéraux et la SEC enquêtent actuellement sur les allégations d'inconduite sexuelle de Vince McMahon. Et j'ai cru comprendre que la SEC... eh ben ça rigolait pas avec le sexe pour le coup. Bah alors la SEC, on va voir à quel point Vince McMahon il est trempé, mouillé dans l'affaire. Jusqu'où ça ira et est-ce qu'il risque de sécher au soleil ou ailleurs? Vous voyez ce que je veux dire? WWE dans le cadre de l'enquête a confirmé la disparition de 14,6 millions de dollars de ses caisses durant les 15 dernières années. On ne sait pas si cet argent est en lien avec les 12 millions de dollars dépensés par Vince McMahon pour acheter le silence de ses relations intimes, mais là on parle de 14 millions de dollars, hein, ça pousse pas dans les arbres. Du coup, vous l'aurez compris, WWE est en plein changement, en pleine restructuration, et Triple H a le plein pouvoir.
Bon bah let's go, hein, on va voir, recap, parce que c'est le Monday Nitro du changement, Monday Nitro historique, je le rappelle, au Madison Square Garden de New York, dans la nuit. M'avait manqué ça, tiens, dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 juillet 2022, un épisode qui s'est ouvert avec une bagarre dans le ring, direct. À peine ça commence, bagarre dans le ring entre Logan Paul et le Miz. Toute la sécurité qui est venue pour les séparer, est-ce que cet angle était utile ou pas, puisqu'on retrouvera les deux hommes un petit peu plus tard dans le show. Et il n'y aura pas de sécurité pour les séparer d'ailleurs, c'est un. Mais surtout, la grosse attraction de cet épisode de Monday Nitro, je vous l'avais même annoncé avant même de prendre les congés, c'était, oui, Roman Reigns, le chef tribal, présent sur cet épisode de Raw, le Go Home Show avant SummerSlam. Non pas pour confronter Brock Lesnar, hein, peut-être qu'ils garderont ça pour l'épisode de SmackDown, mais pour venir affronter en compagnie des Usos ce soir, dans Main Event, Riddle et les Street Profits, un six-man tag team match qui a de la gueule sur le papier. Alors le chef tribal bien entendu a fait son arrivée au ring, le premier segment c'était bien évidemment lui et surtout Paul Heyman qui ont lancé des derniers avertissements à Brock Lesnar. On ne veut surtout pas que Brock Lesnar ruine la fête des 700 jours de célébration de règne de Roman Reigns. Alors on a rappelé toutes les fêtes que Brock Lesnar a gâchées par le passé. Randy Couture à l'UFC, oui, il y a des penses interdites avec l'UFC. La streak de l'Undertaker, le règne de John Cena. Brock Lesnar, t'es bien gentil, mais la fête du chef tribal, tu ne la gâcheras pas. Et après ce moment, le troisième larron de l'histoire, parce que oui, il y a un troisième larron dans l'histoire, c'est le détenteur du Money in the Bank Theory, qui alerte Roman Reigns depuis quelques semaines sur le fait qu'il va cash in son Money in the Bank à SummerSlam, quel que soit le champion à l'issue du combat. Et Roman Reigns qui a vu Theory arriver, il a repris le micro, il lui a dit frère, bah viens dans le ring, viens t'expliquer pourquoi tu restes à l'extérieur, viens saluer ton chef tribal. Donc timidement Austin Theory il est rentré dans le ring, il a regardé autour de lui et surtout Roman Reigns il lui a bien fait comprendre que vas-y regarde bien autour de toi, t'es pas véritablement en position de force. Et surtout la punchline qui est l'élément à retenir de l'intégralité de cet épisode de Monday Nitro, c'est ton papa n'est plus là. Et sur ceux qui n'ont pas compris, il fait pas référence au vrai papa de Theory, il fait référence à Vince McMahon. Parce que Theory, c'était le protégé de Vince McMahon. Comment on allait écrire Theory sans avoir Vince McMahon à ses côtés? Alors là, immense foutage de gueule, évidemment, des chants dans le public, Daddy's Gone. Roman Reigns qui surenchérit en disant que si Theory fait le con avec lui, il va lui montrer qui c'est son nouveau papa. Et là, il y a des chants Who's your daddy dans tous les sens. Bref, Roman Reigns 1, Theory 0. Il a quitté le ring tranquillement avec les Usos, mais Jey Uso, il est un peu taquin, il a mis une petite calotte derrière la tête de Theory, il lui a fait peur, alors, et Theory, il a répondu du tac au tac, coup de balette dans le dos de Jey Uso. Jey Uso, il était chaud pour y aller, Roman Reigns lui a dit calme-toi, c'est un gosse, il sait pas ce qu'il fait. Un face à face plutôt électrique, très intéressant et qui met pas mal de suspense sur le dénouement du combat entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Je pense que le programme Brock Lesnar-Roman Reigns, on l'a déjà trop vu et puis on s'attend pas à des dingueries. Mais ce dénouement, en revanche, oui, il est plutôt important pour l'avenir. On est parti à la pub, retour de pub. Theory, il est resté dans le ring, il a pas eu le temps de dire grand chose, que Drew McIntyre en provenance de SmackDown, puisqu'on a ouvert les portes entre SmackDown et Raw, maintenant c'est n'importe quoi. Theory s'est fait casser la gueule par McIntyre, on a eu le droit à un match entre les deux. 10 minutes, c'était pas mal pour terminer de manière très l'ancienne WWE. Est-ce qu'on peut parler de la WWE d'avant? Finalement, elle est toujours là. Intervention de Sheamus, de Ridge Holland, fils de François, et de Butch. Bobby Lashley est venu faire le save, de ce fait on a enchaîné avec un match par équipe, on a comblé cette première heure de Raw avec beaucoup de catch pour avoir pas grand chose au final. Des petites confrontations intéressantes qui m'ont presque donné envie de voir un Sheamus contre Bobby Lashley, ça pourrait être pas mal. Et finalement, Theory est un détenteur de mallette qui va pas rester très fort parce qu'il a tap out dans la prise de soumission de Bobby Lashley à cause de Dolph Ziggler. Eh bah oui, Dolph Ziggler. Il y a un programme là apparemment entre Theory et Dolph Ziggler. Où Dolph Ziggler, il était juste positionné à la table des commentateurs avec son téléphone à la main, ça a distrait Theory et de ce fait, bah Theory il a perdu. Voilà. Et Dolph Ziggler, il portait une drôle de chemise d'ailleurs, une chemise. Au début, je pensais qu'il s'était renversé, je sais pas moi, de la moutarde, de la sauce, du beurre sur le col. Mais en fait, non, on l'a vu un petit peu plus tard, il avait une belle chemise ananas. Voilà, ananas. Et ça va malheureusement pas se terminer là pour le pauvre Theory qui, en remontant la rampe, s'est fait accueillir d'un double super kick de la part des Usos et d'un Roman Reigns qui est venu le mettre en garde s'il faisait le con samedi. On est en train de nous monter Theory en immense victime, peut-être même d'un complot où on lui a retiré son papa, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment bien wesh WWE, même si le catch avant ça était un peu long et dispensable, l'écriture était plutôt soignée et donne envie de voir la suite. D'ailleurs, premier constat que je vais faire tout de suite sur cet épisode de Monday Nitro, on a eu du sang. Bon, accidentel, mais c'était assez peu banal pour que je signale. On a eu des personnes backstage qui regardaient un téléviseur dans le bon sens. Eh ouais,
Aucun segment gênant avec le championnat 24/7, il n'y a rien eu de stupide sur le show. Est-ce que c'est déjà la patte Triple H? Est-ce qu'il y aura des choses à redire? Il y a quand même eu pas mal d'absents, on n'a pas vu Asuka. On n'a pas eu Kevin Owens, même s'il était appelé à revenir, pas de Ezekiel, pas de Carmella. Bon, ça, on va pas s'en plaindre. Mais on avait un événement marquant, ce sont les 20 années de carrière à la WWE célébrées pour Rey Mysterio. Un super clip retraçant les meilleurs moments de ces 20 dernières années, des références à tous ses plus grands programmes, son championnat du monde remporté à la mort de Eddie Guerrero, des témoignages de plein de superstars qu'il a côtoyés, on a vu JBL, on a vu Batista. Et Mysterio, il a fait son arrivée backstage à l'Arena dans un superbe SUV de au moins $1 million. Ouais, quand même, la classe. Avec toute la famille, maman Mysterio, la petite Alia était là aussi, bah, ça tombe bien, ça faisait longtemps, on n'avait pas de nouvelles. Et Mysterio, il est venu accompagné de son fils Dominic au ring parce qu'il a un combat prévu contre le Judgment Day. Il a fait un super speech de gros babyface pour remercier les fans pour toute sa carrière, toutes ces choses qu'il a vécues, tous les voyages qu'il a pu faire, tout l'argent également qu'il a gagné. Bah oui, on va pas l'oublier. Il a remercié plein de catcheurs qui ont été importants pour lui, à commencer par Dean Malenko. Eh ouais. Dean Malenko, Conan, ouais, pas mal. Évidemment Edge, Kurt Angle, mais surtout Eddie Guerrero, Mysterio, babyface dans l'âme, même s'il est habillé en noir et violet. Ah, et c'est la couleur du Judgment Day, donc oula, je commence à me poser des questions. On a eu le combat qui était très cool. 12 minutes de match remporté par Rey Mysterio et Dominic après que Finn Balor ait tenté de faire la gruge façon Eddie Guerrero, puisque Rey Mysterio il avait battu le Judgment Day de la même manière il y a quelques semaines. Ça n'a pas fonctionné, les Mysterio ont porté un double 619 pour remporter la victoire. Derrière, on a eu tout l'angle de célébration avec les Mysterio backstage, des copains eux, enfin bref, c'était la fête. Alia, elle a fait un cadeau à son papa, elle lui a retrouvé la même tenue qu'il a bordée lors de Halloween Havoc 97 contre Eddie Guerrero, la tenue violette, là, assez emblématique. Peut-être que Alia, elle a été gaulée ça backstage à NXT à Santos Escobar, attention, les backstage de NXT, ils sont pas très sûrs. Et Rhea Ripley a fait son retour, elle a claquer ce gif à Alia. Ouais, ils ont un compte à régler, je pense, autour de Buddy Murphy, enfin bref. Embuscade du Judgment Day, Rey Mysterio, il a passé un sale quart d'heure, il est parti à l'infirmerie. À l'infirmerie, il s'est à nouveau fait attaquer par Rhea Ripley. On aura un combat à nouveau entre les deux équipes, un match sans disqualification lors de SummerSlam. Et bah écoutez, régalez-nous, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans le ring entre les deux équipes, c'est pas si mal. De manière bien plus brève, AJ Styles, il s'est fait un copain, à savoir Dolph Ziggler. Ensemble, ils ont affronté l'Alpha Academy, ils les ont battus dans un match qui payait pas de mine, mais qui était sympa. Alexa Bliss, elle a envie de revenir dans la compétition pour le titre. Elle a battu Doudrop, elle a fait une promo en disant attention, Bianca Belair, Becky Lynch, peu importe qui gagne, après SummerSlam, je veux être la prochaine. Excuse-moi cocotte, mais il y a Rhea Ripley aussi qui avait déjà son match de championnat à Money in the Bank qu'elle a pas pu faire. T'attendras. Parlant de Becky Lynch et Bianca Belair, elles se sont confrontées. Becky Lynch a été toujours habillée n'importe comment. Il y a eu bagarre, ça en restera là. Ronda Rousey également était présente, mais on l'a pas vue. C'était apparemment une exclusivité pour les gens au Madison Square Garden. Et puis il y a une petite vidéo qui a circulé sur internet. Et enfin, Logan Paul, il était prévu pour animer son talk show. Alors moi j'aurais bien voulu savoir en quoi il consistait son talk show, mais en fait le mec il est arrivé sous les huées. Ouais, parce qu'ils essayent de le portrayer comme un babyface WWE, mais ça prend pas. Le public il veut huer Logan Paul. En fait, Logan Paul il a fait non, je vais inviter le Miz pour qu'on continue ce qu'on a commencé tout à l'heure, à savoir se casser la gueule. Et le Miz, il est pas venu. À la place, c'est Maryse. Et comme il y a toujours l'histoire de son mari qui a une grosse paire de... Elle est venue avec un petit sac à main. Un petit sac à main en forme de 2 boules. Voilà. Ah, et justement, ça a permis de faire plein de blagues. Bon, le Miz, il a pu supporter les blagues, il a dit à Logan Paul ses 4 vérités en disant que c'est lui qui lui a tout offert à la WWE, que lui, il est un catcheur qu'il a depuis des années, que Logan Paul, il lui manque de respect. Logan Paul, il lui a dit, viens, on se la met. De ce fait, ils se sont attaqués, pas vraiment. C'est Tommaso Ciampa qui a attaqué dans le dos Logan Paul, parce que Tommaso Ciampa, figurez-vous, qui squatte avec le Miz. Ils sont copains, ils s'entendent bien, voilà, c'était un 2v1. Le Miz et Tommaso Ciampa sont restés forts. Ciampa, il a fait une super promo backstage, mais là aussi, ça n'a pas été diffusé. Je reste quand même assez curieux au sujet de ce combat, mais bon, je m'attends pas à ce que Logan Paul reçoive le plus grand des soutiens populaires, même si c'est le Miz en face. Enfin, le main event, on avait vu les Street Profits un petit peu plus tôt confronter les Usos backstage dans une interview avec Jeff Jarrett qui est l'arbitre spécial vu qu'ils seront à Nashville. Voilà, Jeff Jarrett il fait un petit peu le pion dans la cour de récré pour éviter que les mecs s'engueulent. Riddle, on l'avait pas encore vu, il fait son arrivée au ring, les claquettes, les kangourous. Let's go 3 contre 3 contre la Bloodline, ça a duré longtemps. 20 minutes de match, après dans un rythme plutôt safe. Enfin safe, oui. Bon, c'était un bon climat sympa, mais Montez-Ford, malheureusement, il s'est pété le nez. Et là, WWE, c'est pas une chose qu'ils font habituellement, ils ont insisté, au niveau de la caméra, sur le sang, sur la tête de Montez-Ford. D'ailleurs, parlons production vidéo, on sent que c'était encore Kevin Dunn, au niveau de la patte, parce que par moment, en effet, on a eu beaucoup de cuts, la caméra donnait un peu le tournis. J'ai oublié de le relever, mais il y a eu un problème de son au début du show, quand Paul Heyman, il parlait au micro, il a dit « Oh, tiens, il y a un problème de son, je crois que le mec de la sono vient du New Jersey. Il y en a un autre qui risque de prendre la porte dans pas longtemps. » I mean,
Bon, finalement, le gros chien, il a pas fait grand chose, mais il est resté le plus fort à la fin, confrontation avec Riddle qui était en train de faire tous les trademarks de Randy Orton. L'Aspire est passé après avoir contré le RKO 1, 2, 3, la Bloodline reste forte, et à la fin du show, Seth Rollins, qu'on n'avait pas encore vu, il a croisé Roman Reigns, il lui a juste fait mais il n'était pas intéressé par Roman Reigns, il était intéressé par Riddle pour aller lui mettre 2 stomps à l'extérieur du ring, un sur le sol et un sur les escaliers d'acier. Il a terminé en rigolant, comme ça clôture bien leur rivalité avant le gros combat prévu à SummerSlam entre les deux, où Seth Rollins, c'est quand même bien qu'il gagne au moins un match en pay-per-view depuis tout ce temps. C'est tout pour cet épisode de Raw qui était ok tiers, on n'est pas encore dans le gros délire Triple H, mais je pense que ça viendra. Soyez patients, je pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses qui nous attendent par la suite. Comme je l'ai dit, pas de bullshit, pas de roll-up. On se retrouve pour en parler après SummerSlam, parce que je vous rappelle qu'il y aura bien un qu'est-ce qui s'est passé pour SummerSlam la semaine prochaine. Je clôture et je vous dis très vite quand sort le qu'est-ce qui s'était passé, consacré, je le rappelle, à Armageddon 2008. Sur ce, je repars en pause de Raw Recap et de SmackDown Recap. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao. Bye bye. J'ai oublié de vous dire que tout le monde doit rester fort, bien évidemment. Surtout Hunter et tous les mecs à Hunter.